Bienvenue et comme je l'avais dit, maintenant on va s'attaquer à l'écran de profil et on va juste styler cette fois. Ok, donc je vais commencer par aller dans mon écran de profil. Donc je vais faire CTRL P, je vais écrire profil et là je suis dans mon écran de profil. Ok, donc la première des choses que je vais faire, c'est que je vais créer une vue. Je pense que mon clavier en français. Ok, parfait. Donc j'ai une vue dans laquelle je vais avoir un texte. Ok, et dans ce texte je vais dire bienvenue, bienvenue, virgule, et je vais créer encore un texte. Et dans ce texte, je vais dire utilisateur. Ok. Plus tard, on va remplacer utilisateur par le nom d'utilisateur. Donc j'ai ça. Si je fais CTRL S, on a ça qui ressemble à ça. Puis je viendrai hors de la vue là, ok. Et je vais créer un touchable opacity. Ok. Ça n'a pas été importé, donc il faudra que je vienne ici et que je fasse CTRL espace React Native. Donc c'est importé. Et à l'intérieur, je vais utiliser InIcon. Ok. Et la plupart des icônes sont disponibles gratuitement sur un des sites. Je vais vous montrer tout de suite. Je pense que là, on peut venir ici et je vais écrire React Native Icons. Et je vais écrire FYI. Ok? Et ça va nous amener ici. Donc je peux venir ici dans Vector Icons. Et ici, en fait, on a quasiment toutes les icônes dont on a besoin. Ok? Donc si je voulais par exemple une maison, je clique Home. Et là, je vois Home qui apparaît. Je veux une poubelle, donc je peux écrire trash. Je vois la poubelle qui apparaît. Genre, peu importe ce que vous voulez, vous pouvez avoir ça ici. Donc, ce que moi je vais chercher, c'est caméra. Donc, on peut tourner et voir la caméra qui nous intéresse le plus. Moi, je vais prendre cette caméra-là, Ionicoms. Donc, je vais prendre ça. Et ici, je vais cliquer juste sur copier. Et ça va me copier tout ça. Et là, je vais retourner dans mon code. Je vais venir coller ça là. Puis je vais maintenant venir composer. Je vais venir maintenant copier le composant que je vais venir utiliser dans mon touchable opacity. D'accord. Donc dès que je fais ça, je peux faire un CTRL S et vous voyez qu'il y a le bouton qui est là. Parfait. Donc on a notre petite caméra qui est là. Je vais déjà commencer par changer la taille par 50. Je changerai la couleur plus tard. Donc là on a une caméra un peu plus visible. Puis, hors du touchable opacity, je vais venir et je vais créer une vue. Ok, donc je vais écrire view. Et dans cette vue, je vais avoir un texte. Donc ce texte va contenir le username, le nom d'utilisateur de l'utilisateur. Donc si je vais juste écrire username. Et après, on aura également un texte pour l'adresse mail. Donc ce sera ici, ce sera user email. Ok. Sauf que je ne vais pas juste faire ça pour le moment. Je vais laisser ça comme ça. Parce que je vais venir styler ça et dupliquer la ligne. Donc, après cette vue, je vais venir là. Et je vais créer un autre touchable opacity. Touchable opacity. Et à l'intérieur, je vais créer un texte qui va dire se déconnecter. Ok, je peux faire CTRL S. Et je vois mon bouton qui est là. Et lui, je vais commencer par y mettre du style. Donc ici, je vais écrire class name. Class name, c'est égal. Et là, ici, je vais dire, je veux que le background color, la couleur en arrière-plan, je veux que ce soit FAC 25A. Donc, on a cette couleur. Puis, je veux du padding sur l'axe des Y. J'en veux 2. Je veux que ce soit arrondi sur les bords. Je veux ça moyennement. Donc, MD. Après, je veux de la marge sur l'axe des X. J'en veux 10. Marge au-dessus, j'en veux 10. Et je veux qu'il y ait également de la marge en bas. Je veux 3. Ok. Puis le texte. Je vais venir ici, je vais faire class name. Et je vais faire text center pour que le texte soit centré. Font semi-bold pour que le texte soit un tout petit peu plus gras. Et puis je veux que le texte soit blanc. Donc text white. Et text LG pour le rendre plus large. Plus grand. Ok. Donc là, on a notre bouton Stay Connected qui est là. Pour le moment, il ne fait rien. Mais on a déjà notre bouton qui est là. Puis je viendrai dans la vue qui contient l'utilisateur. Ok. Donc cette vue-là, je vais déjà dire que je veux que les items, les éléments soient bien alignés. Ok. Donc si je vais dire items,
center. Et maintenant, pour ce texte, je vais venir là et je vais dire class name. Et je vais dire striking widest pour qu'il y ait de l'espace entre les lettres le plus possible. BG gray, je veux que l'arrière-plan soit gray, enfin gris. Je veux que ce soit 200. Je veux que ce soit arrondi en large, LG. Puis je veux que la largeur soit de 80%. Donc ici je vais venir, je vais écrire 80%. Après je veux que le texte soit base, donc je veux pas qu'il soit trop grand. Puis je veux du padding sur l'axe des Y. Puis du padding sur l'axe des X. On veut un seul. Margin bottom. Je pense que ce truc là commence à déranger. Margin bottom. Donc je veux de la marge en bas. J'en veux 5. Et je veux que la couleur du texte soit du slate. Et je veux que ce soit à 900. Après je veux que le texte soit léger. Donc je vais faire font light. Et je pense que comme ça, on a ça qui est là. D'accord? Maintenant, je vais juste dupliquer ça. Et ici, je vais écrire user email. User email. Juste comme ça. Donc maintenant, on a les deux qui sont là. Puis, je vais remonter dans ce touchable opacity. Puis, je vais styler en disant class name. Je veux qu'il soit arrondi en medium. Donc, rounded MD. Je veux que l'arrière-plan soit gris, donc je vais background gray, je veux 400, 400, comme ça. Puis les éléments doivent être bien centrés. Justify center, et ce sera placé dans le centre. Et maintenant je veux de la marge sur l'axe des X, et je veux de la marge en bas, j'en veux 10 également. Ok, on a ça qui est là, et je vais maintenant changer la couleur de notre icône, je vais mettre ça en blanc. Donc je vais dire white. Finalement, je viendrai dans la vue qui contient notre texte. Donc cette vue-là. Et ici, je vais dire class name. Je vais dire justify center et item center. Donc ça sera placé au centre et ce sera bien aligné par rapport aux autres éléments. Donc justify center, items center. Et puis je veux de la marge sur l'axe des Y, j'en veux 10. D'accord? Donc juste comme ça, on crée déjà l'espace et c'est bien placé au centre. Ensuite, je viendrai dans ce texte-là et je vais dire class name. Et je veux que le texte soit 2 XL. Je veux que le font soit medium. Puis je veux tracking widest. Ok? Finalement, je vais venir mettre du style uniquement sur utilisateur en venant dans ce texte-là. Et je vais dire class name. Et je dirai texte. Et je vais lui donner une couleur spécifique. Et ce sera donc dièse D60E45. Je peux faire maintenant mon CTRL S. Et on a ça. Parfait, parfait. Donc déjà, je vais laisser cette vidéo-là. Et dans la vidéo prochaine, maintenant, on va commencer à parler de fonctionnalités. Donc je vous verrai à la vidéo prochaine.